Les trois ordres se retrouvent en mai 1789 pour trouver des solutions aux problèmes de la France. Mais rapidement, les députés du tiers-État se rendent compte que le roi n'a aucune intention de réformer en profondeur le royaume. Jamais il ne remettra en cause les fondements de l'absolutisme. Le tiers-État a beau représenter 95% de la population, Louis XVI, les nobles et les clergés veulent conserver le vote par ordre. Le tiers-État ne représente donc qu'une seule voix. En juin, les représentants du tiers-État décident alors de se réunir dans une autre salle, la salle du jeu de paume. Il y a même quelques députés de la noblesse et du clergé, ouverts aux idées des Lumières comme la liberté et l'égalité, qui les rejoignent. Ils promettent tous de ne plus se séparer et se déclarent l'Assemblée de la Nation, l'Assemblée nationale. À Paris, le peuple s'inquiète d'une réaction du roi. Des rumeurs se répandent. On annonce que l'armée royale est en train d'encercler la capitale. Beaucoup appellent alors à se soulever. La colère monte. Le 14 juillet, on se dirige vers la prison de la Bastille, symbole de l'absolutisme. Les révolutionnaires, car on peut désormais les appeler ainsi, réussissent à s'en emparer. Dans le reste de la France, l'été 89 est l'été de la peur. Là aussi, des rumeurs se répandent. On accuse les nobles de tous les maux, et notamment celui de vouloir reprendre les terres des paysans. Des châteaux sont saccagés, des nobles malmenés. Les désordres inquiètent les députés parisiens. Pour y mettre fin, la nuit du 4 août, l'Assemblée vote l'abolition des privilèges. Puis, quelques semaines plus tard, un texte dans lequel les libertés et l'égalité sont proclamées, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nous ne sommes plus dans une monarchie absolue. Le roi doit désormais partager ses pouvoirs avec son peuple.